Check this out. 5 infos transferts, une main et des dessins, c'est tous les vendredis ou presque. T'as reconnu, c'est la dépêche mercato et ça commence maintenant. Tu pensais qu'il n'y allait pas avoir de dépêche mercato pendant la Coupe du Monde? Et si frérot, bien sûr qu'il y en a. Aujourd'hui c'est le retour de ta série préférée et je demande pas souvent, mais aujourd'hui vraiment bombarder la barre de like les gars pour le retour de cette série. Ça me donnerait énormément de force l'équipe, merci à vous. On commence tout de suite avec le dossier très chaud en ce moment concernant Antoine Griezmann et son possible transfert vers le Barça. Cela fait maintenant quasiment un an que cette rumeur est d'actualité avec de multiples retournements de situation. Mais hier, via la diffusion du documentaire intitulé La Décision, Antoine Griezmann a annoncé qu'il resterait à l'Atlético Madrid. Dans ce film, on voit Griezmann recevoir des conseils de son frère et de son père sur son avenir. On le voit hésiter longuement, puis finalement conclure que l'Atlético représente ses fans, représente son équipe et représente sa maison. Griezmann devrait donc rapidement re-signer avec l'Atlético Madrid sans que l'on sache pour autant jusque quand. Cependant, il ne fait clairement aucun doute que cette prolongation s'accompagnera d'une revalorisation très juteuse. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous pensez qu'il a pris la bonne décision en restant à l'Atlético. Évidemment ici c'est une info officielle, donc pas de barre de probabilité. A noter quand même que je sortirai le mardi ou le mercredi de chaque semaine une partie 2 de la dépêche mercato qui s'intéressera quant à elle au dernier transfert officiel et non aux rumeurs. Deuxième info très chaude qui est sortie hier par l'intermédiaire de la journaliste très informée Cristina Cubero, le gardien de la Roma Alisson devrait s'engager avec le Real Madrid. En effet hier donc le Mundo Deportivo pour qui travaille la journaliste a annoncé que le gardien et le club espagnol avaient déjà trouvé un accord pour un contrat de 6 ans. Le journal AS est même allé plus loin en indiquant que les deux clubs se seraient mis d'accord sur un montant de 70 millions d'euros. Cela paraît très probable, d'autant que le président de la Roma, James Pallotta, a annoncé à des journalistes napolitains, je cite, qu'Alisson c'est 78 millions d'euros, il est proche du Real Madrid. Fin de citation, avant finalement de faire marche arrière sur Twitter d'une manière peu convaincante. Je mets donc un 65% sur la barre des probabilités pour ce transfert. Et vous, est-ce que vous y croyez? On passe au championnat français et à l'Olympique de Marseille. Après une décision plutôt clémente de l'UEFA pour le fair play financier, Marseille aura donc les mains libres pour ce mercato et serait déjà sur plusieurs dossiers, dont celui de Mario Götze. En effet, selon le média anglais Sky Sports, l'OM pisterait le milieu offensif allemand qui est en perte de vitesse à cause de sa très longue absence due à une maladie qui explique sa non-sélection pour la Coupe du Monde. Sky Sport annonce même que le Borussia Dortmund demanderait 25 millions d'euros, un montant loin d'être impossible à débourser pour le club olympien. Côté salaire, Götze aurait cependant de grosses exigences, sachant qu'il gagne actuellement avec le Borussia près de 8 millions d'euros par an. Mais attention, de nombreux clubs européens sont également sur le dossier comme Valence, West Ham ou encore Arsenal, ce qui encore une fois peut rendre dommageable pour l'OM sa non-qualification en Ligue des Champions. Alors Götze à l'OM, bonne ou mauvaise nouvelle selon vous? Dites-moi dans les commentaires. Perso, je pense que ça peut être un gros coup pour le club phocéen. Cependant, je suis assez pessimiste quant à la décision et à la concrétisation de ce transfert et donc je mets un 25% sur la barre des probabilités pour l'arrivée de Götze à l'OM. On continue avec la Ligue 1 et le sud de la France avec l'incroyable rumeur de Joe Hart à l'OGC Nice. Après l'officialisation de l'arrivée de Patrick Vieira sur le banc des Aiglons, Nice s'activerait sur le marché des transferts et selon le Daily Mail, Joe Hart serait sur les tablettes de l'OGC Nice. Bien connu par Patrick Vieira qui a joué avec lui à Manchester City, Hart serait donc la priorité de l'entraîneur français qui serait prêt à lui offrir un salaire hors norme et un statut de numéro 1 demandé par le portier anglais. Toutefois, même si l'entraîneur le souhaite, Nice pourrait avoir de grandes difficultés à payer le salaire du gardien de but international anglais qui touche actuellement 8 millions d'euros par an à City. Affaire à suivre donc, mais honnêtement quand on voit que Nice a été capable de recruter Ben Arfa, Balotelli et Schneider, tout est possible. Je mets donc un 40% sur la barre des probabilités pour ce transfert. Enfin, on termine avec le cas de Jérôme Boateng, annoncé sur le départ par plusieurs médias. L'info a été confirmée cette semaine par le club via Karl-Heinz Rummenigge, l'un des dirigeants. Il a en effet affirmé à Bild que la volonté de Boateng de quitter le club était réelle et que l'agent de ce dernier lui en aurait même parlé. Le dirigeant munichois aurait par ailleurs affirmé que le club n'aurait absolument pas l'intention d'empêcher un départ possible du défenseur allemand qui, on le rappelle, a vécu 2 dernières saisons compliquées, notamment à cause des blessures. Quelques clubs sont évoqués pour le futur de Boateng, mais celui qui revient vraiment le plus souvent c'est Manchester City, par lequel l'allemand est déjà passé. Cependant rien n'est encore fait, il y a très peu de détails sur le transfert. Ainsi je mets un 65% sur la barre des probabilités pour un départ de Boateng cet été du Bayern, sans pour autant pour le moment le placer dans un club précis, même si City semble le plus avancé sur le dossier. En bref, le jeune Titi parisien Adil devrait finalement rester au Paris Saint-Germain, tandis que le monégasque Thomas Lemar serait tout proche de l'Atlético Madrid. Enfin, toujours en français en Ligue 1, il y aurait une rupture des négociations entre Fekir, l'OL et Liverpool dans le cadre du transfert du joueur français en Angleterre.
Voilà, c'est la fin de cet épisode, le retour de la dépêche mercato. J'espère que t'as kiffé, que t'as appris pas mal de trucs. On se retrouve mardi ou mercredi pour le tome 2 ou entre guillemets la partie 2 de la dépêche mercato. En attendant, bonne Coupe du Monde. N'oublie pas également de répondre aux sondages sur la chaîne dans le cadre des matchs de la Coupe du Monde vus par l'équipe de Val. C'est la nouvelle série phare de la chaîne pendant cette Coupe du Monde. À très vite, peace. Rien à foutre tes codes 3, 2, 5, c'est mon pote dans le top, on shoot ton pote 3, 2, 5, on défonce les portes, c'est le cœur qui parle 3, 2, 5, j'invente les codes, que des in dans le bar